Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Didier Robert, sénateur et président de région, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement, ont signé le mercredi 13 mai à l'hôtel de région un contrat de financement d'un montant total de 500 millions d'euros sur 25 ans. C'est dans le cadre de la réalisation des travaux de la nouvelle route du littoral que la région Réunion bénéficie ainsi d'un prêt de la BEI pour financer ce chantier. Alors la BEI, comme banque de l'Union européenne, souhaite aider les populations de l'Union européenne le plus concrètement possible dans les projets qui permettent d'améliorer la vie quotidienne. Nous souhaitons apporter notre soutien avec un prêt de 500 millions d'euros à la nouvelle route du littoral. Il nous semble parfaitement justifié par la rentabilité économique et sociale de ce projet et l'amélioration des conditions de sécurité qu'elle permettra d'apporter. Alors ce prêt, il a suivi l'instruction classique des prêts de la BEI avec une étude par nos ingénieurs, par nos économistes et ça a abouti à la conclusion qu'on pouvait apporter notre soutien à ce prêt et donc on va le faire dans des conditions qui sont excellentes pour la Réunion puisque nous avons à la fois de très bonnes conditions de taux d'intérêt et parce que c'est un prêt qui sera de très longue durée, de 30 ans. Tout d'abord, je rappelle que ce projet d'infrastructure a été initié en son temps par l'État quand l'État avait une compétence sur la gestion des routes d'intérêt régional. Il y avait besoin, on le sait, il y avait besoin de reconstruire cette route, la route actuelle, qui est aujourd'hui en fin de vie. Ce nouveau projet, il a une durée de vie de plus de 100 ans. Nous sommes sur une infrastructure majeure qui a vocation à mieux relier le nord avec l'ouest et surtout le relier dans des conditions sécurisées. C'est pour ça que, depuis la genèse du projet, l'État est aux côtés de la région pour accompagner l'émergence, la maturité et aujourd'hui la réalisation de ce projet. L'accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire une très forte implication des services de l'État dans l'ensemble des procédures administratives, puisqu'un chantier pareil ne se fait pas sans un certain nombre de procédures administratives lourdes. Les services de l'État, en particulier de la DEAL, se sont impliqués sur le sujet depuis des années. Et puis l'autre élément important, vous l'avez dit, c'est l'implication financière. L'État, au travers d'une intervention directe et au travers de ce qu'on appelle le FCTVA, supporte à peu près la moitié du coût du chantier, c'est-à-dire plus de 800 millions d'euros. Avec ce prêt de la Banque européenne d'investissement, donc, nous arrivons à finalement boucler totalement le financement du projet de la nouvelle route du littoral. Donc c'est une avancée décisive et aujourd'hui en plus avec un taux qui est un taux particulièrement intéressant, moins de 2% sur 30 ans. Donc cela veut dire qu'on est aujourd'hui vraiment en capacité de faire en sorte que nous puissions à la fois mener le chantier de la nouvelle route du littoral jusqu'à son terme, mais en même temps d'avoir les moyens nécessaires pour continuer à investir sur d'autres programmes tels que les lycées, tels que les centres de formation et puis un certain nombre d'autres projets routiers à la Réunion. Il y a d'un côté les grands chantiers réunionnais avec donc le chantier de la nouvelle route du littoral, avec les aéroports, avec le transport en commun, le Transeco Express, mais en même temps, parallèlement à cela, la collectivité continue à investir, continue à être aux côtés des Réunionnais pour faire en sorte que d'autres projets puissent aussi voir le jour. Il y a deux projets très importants pour lesquels nous sollicitons à nouveau les instances européennes, soit à travers la BEI dans un deuxième temps ou peut-être à travers le plan de Juncker. C'est d'une part le projet d'Écocité à Cambé, et puis c'est deuxième projet, celui du port bicéphale donc de Bois-Rouge dans l'Est. Donc des projets qui sont des projets importants aussi en volume financier pour lesquels il faudra à la fois des investissements publics et qu'il faudra donc aller rechercher et en même temps des investissements privés. Un élément, un chiffre qui peut être, un ratio qui peut être le plus significatif, c'est le taux de désendettement. Quelle est la capacité finalement pour la région Réunion à rembourser donc les prêts qu'elle a contractés. Pour la région Réunion aujourd'hui, ce taux est de 2,1 années comparativement à la moyenne nationale qui est plutôt de 3,8 voire 4 années. La nouvelle route du littoral, comme tous les projets que nous portons à la région Réunion, sont des projets d'intérêt général et qui échappent donc aux contingences politiciennes. Donc l'objectif c'est bien de pouvoir proposer aux Réunionnais et aux nombreux Réunionnais qui utilisent cette route au quotidien, de pouvoir l'utiliser dans les conditions de sécurité les meilleures possibles. Ça fait plus de 20 ans que l'on parle de projet de la nouvelle route du littoral. Nous avons choisi de la mettre en œuvre, de faire en sorte que ce chantier puisse effectivement démarrer. Et si je prends uniquement les chiffres de 2015, ce sont plus de 350 millions d'euros qui seront mandatés pour 2015 sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Écoutez, je pense que le président Robert vient de s'exprimer là-dessus. Les choses sont claires. La route du littoral qui aura besoin au final de 18 millions de tonnes de roches. Ces roches seront prises sur le territoire réunionnais. Il n'y a pas là-dessus d'ambiguïté, il n'y a pas de problème d'acheminement en masse de matériaux de Madagascar, par exemple, ou d'ailleurs, puisque
On entend dire tout et son contraire à ce sujet-là. Aujourd'hui, la seule problématique, c'est que compte tenu du retard pris dans l'ouverture des carrières, du fait notamment de l'action de certains élus qui veulent s'opposer au projet sur certaines communes, on a été obligé d'envisager une solution palliative qu'on a trouvée avec donc le transport des andins. Vous savez qu'actuellement, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, on transporte des andins, plusieurs milliers de tonnes par jour. Actuellement, on est à environ 3000 tonnes de galets en andins qui arrivent sur le chantier, en attendant l'ouverture de la carrière. Là-dessus, il n'y a pas de polémique à avoir, même si le groupement, à un certain moment, avait envisagé de faire venir de Madagascar une quantité extrêmement limitée de roches, de l'ordre de 200 000 tonnes de roches. Aujourd'hui, rien n'est fait. Aujourd'hui, on est sur la base d'un projet réunionnais pour faire travailler la Réunion, les transporteurs notamment. Je suis rentré dans les cosmétiques, dans la parfumerie. C'est pour l'amour des huiles essentielles. Parce que c'était vraiment un produit naturel. Et c'est un produit qui, jusqu'aujourd'hui, ça m'accroche aux tripes. Et dès que j'ai une huile essentielle, à son odeur, à ses effets thérapeutiques, c'est vraiment un coup de foudre pour les huiles essentielles et c'est peut-être pour ça que je suis dedans aujourd'hui dans les cosmétiques. Donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, je produis comme ça. Donc on va ajouter le bouton poussoir et le capot. Et puis l'étiquette bien sûr. Nous travaillons surtout pour les produits pays. Donc, entre autres, les cosmétiques, les épices, tout est fabriqué sur place. On peut le visiter sur demande, bien sûr. Vous avez quelques exemplaires de produits, entre autres les eaux de toilette, les sels de bain, les gels douche. Ici, vous avez la fabrication de vinaigre aromatisé. Donc, vous avez sur ma gauche le vinaigre à la vanille, le vinaigre à la passion, fruit de la passion, le vinaigre à l'ananas et le vinaigre au litchi. Ce sont les 4 vinaigres que nous fabriquons. Et au départ, nous utilisons un vinaigre blanc. Et ici, l'entreprise a commencé en 89. Au départ, c'était surtout de la diététique. Et dans la diététique, il y avait une gamme des huiles essentielles. Donc c'est à partir des huiles essentielles que l'idée est venue de faire des dérivés comme du sel de bain, des pots pourris. Et puis après, vu la demande du marché, on s'est dirigé sur les produits qui ont été sollicités. Donc on est rentré dans les eaux de toilette et surtout qu'on avait tous les ingrédients dans le sang indien, l'alcool de canne, les huiles essentielles géranium, vétiver, cryptoméria, qui étaient il y a 20 ans encore très accessible. C'est vrai que ça devient plus difficile. Et puis voilà, automatiquement, on est rentré dans les cosmétiques tout doucement. Sur ce deuxième plateau, vous avez tout ce qui est huile essentielle, en ordre alphabétique, en commençant par basilic, en terminant par ylang-ylang, vétiver. Et sur le tableau tout en haut, sur la planche tout en haut, vous avez les synthèses, les parfums de synthèse. Vous avez dans ma main l'eau de toilette au goyavier qui a été créée il y a 3 ans. Donc il y a toute une gamme à base de goyavier, le lait de corporel, le sel de bain, le parfum d'ambiance et l'eau de toilette. Moi, c'est un passionné du temps longtemps. Les objets, tout ce que grand-père disait, m'y croyait. Aujourd'hui, il dit comme ça, il ne croit pas à l'histoire de grand-père, mais même il croit aller toujours. On va dire dans le temps où il y avait beaucoup de géranium à la chaloupe, on faisait, pour cette marmite-là, on mettait 350 kg de géranium et on pouvait atteindre en bonne saison jusqu'à 1 kg, voire mieux, 1 kg 100 g d'essence de géranium dans cette marmite qui a 350 kg de feuilles. En sortant du collège, dans les années 78, mon premier métier
ben c'était ça quoi. Donc le lendemain, le premier jour de vacances, c'était mon premier métier quoi. Donc m'y partais au lycée. Et ben ma maman a dit comme ça, 18 francs 10 les trop cher pour inscrire moi au lycée, pour payer le bus, aller travailler. Donc c'est ce que moi j'ai fait jusqu'en 82, service militaire, et après moi j'ai repris une petite exploitation. Et voilà quoi, aujourd'hui m'y rend hommage à mon premier métier et m'y refait tout ça aujourd'hui. Tout le monde travaillait à la chaloupe. Dans le géranium, il y avait les coupeuses, c'était les femmes qui coupaient le géranium, et les papas, on va dire, faisaient soit c'était colons ou ils distillaient le géranium pour les grands propriétaires. Dans les feuilles, c'est des poils qui sont sur les feuilles, et donc on va dire toute la partie essence sont dans les feuilles. J'espère que dans Saint-Leu, on aurait un musée du géranium. Ça serait mon rêve de contribuer à cette construction, peut-être pas bâtiment, mais construire avec mes connaissances. Je ne me dis pas que moi c'est vraiment quelqu'un qui connaît tout, hein. La science, on connaît, tout le monde a sa partie de connaissances, mais je me dirais, moi je serais en vie, je me dirais c'est un besoin aussi pour les jeunes qui poussent que il faut qu'il y ait un musée du géranium, comme la maison de la broderie à Sillaos, le muséum à Saint-Denis. Il faut que nous ayons ça. Le musée du sel à Saint-Leu, la chaloupe, il mérite son musée du géranium. C'était les gens des Hauts qui étaient considérés comme, on dit ça avec un peu d'humour, considérés comme les bons maçons. Donc toute la partie, ça faisait après, le gros propriétaire avait plus de main d'œuvre, donc plus qui ça va, la décliner. Il fait que les théâtres de géranium sont devenus des théâtres d'élevage aujourd'hui. Je ne quitterai jamais la chaloupe pour un paradis dans les îles. Les fruits frais sont ici, encore sur le pied de bois, dans le jardin d'Evelyne. Visite guidée avec la maîtresse de maison. Ce jardin a 25 ans, plus de 2 décennies d'entretien, avec un objectif, retrouver ici des fruits et des plantes d'autrefois qui non seulement commencent à disparaître du paysage, mais aussi de la mémoire collective. Ça a toujours été ma passion. J'ai aidé ma grand-mère, j'ai aidé ma mère, et on a toujours eu un jardin chez nous, quoi. Voilà. On continue de faire ce qu'on a vu faire, ce qu'on a fait quand on était enfant. Voilà. De toute façon, c'est ça la passion. Hein. Ça vient certainement de là. Ici, pendant la fête de la chaloupe, les visiteurs se succèdent. Et pour l'occasion, un spectacle de danse leur est offert, un quadrille longtemps. Attention, premier figure. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Présentation. Certains viennent de Sainte-Marie et nous avouent découvrir la chaloupe Saint-Leu et sa flore. Bien plus que les nombreuses lianes de brais de chouchou, ici se cache un patrimoine parfumé. Là, c'était fait pour un œuf de Pâques. J'avais mis une décoration de Pâques pour les enfants avec des œufs, des petites poules, tout ça. J'ai laissé au jardin après. Le jardin d'Evelyne cache de nombreux trésors, des sculptures et beaucoup de récup entourent Zambrovates, Bibas, Goyavier ou encore café. La beauté du jardin d'Evelyne se mesure à la feuille près. Combien de temps prend pour arriver comme ça? 25 ans aussi. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.